n'avez pas tout à fait retenu le programme Marvel des prochains mois? Pas de panique, on vous a préparé un petit résumé à pas piquer des hannetons. Ouais, on aime les expressions désuètes. Bonjour à tous, c'est Julie pour le Journal du Geek, et cette semaine on revient sur les films qu'il vous sera possible de découvrir au cinéma cette année. Après 2 années de vaches maigres, les fans Marvel retrouvent avec joie leurs super-héros préférés sur le grand écran. Si l'année 2021 était déjà particulièrement chargée, surtout lorsqu'on sait que les salles obscures ont gardé porte close jusqu'au printemps, ces prochains mois s'annoncent tout aussi denses. Et si on allait faire un tour du côté du multivers? Après avoir ouvert les portes des réalités alternatives avec sa série Loki, le MCU officialise ce voyage interdimensionnel avec le 2e opus des aventures de Stephen Strange. Le sorcier doit faire face aux conséquences désastreuses du sort qu'il a jeté dans No Way Home et affronter un ennemi parmi les plus puissants, lui-même. Pour l'aider dans cette périlleuse mission, il pourra compter sur Wanda Maximoff, tout juste élevée au rang de sorcière suprême. Le personnage d'Elizabeth Olsen devrait jouer un rôle central dans l'intrigue. On la retrouvera quelques temps après les événements de WandaVision. Pas de panique en revanche si vous n'avez pas vu la série, Marvel devrait raccrocher les wagons pour s'assurer que tout le monde puisse la découvrir. Aux commandes de ce métrage, Marvel recrute un habitué du genre. C'est Sam Raimi, à qui l'on doit les Spider-Man avec Tobey Maguire, qui signe ce nouveau film. Le lever de rideau pour ce spectacle interdimensionnel aura lieu le 4 mai prochain en France. Voici sans doute votre prochain coup de foudre. Après Ragnarok, Thor revient pour un nouveau volet de ses aventures. Toujours devant la caméra de Taika Waititi, le dieu du tonnerre va affronter un nouvel antagoniste, Gorr le massacreur des dieux. Pour le jouer, Marvel recrute du côté de DC. C'est en effet Christian Bale qui va faire sa première apparition dans l'univers cinématographique, après avoir joué Batman devant la caméra de Christopher Nolan. Dans les comics, Gorr est apparu pour la première fois en 2013 dans God and Thunder. Il est né sur une planète sans nom dont les habitants vénéraient des dieux qu'ils n'avaient jamais vus. Lorsque sa famille meurt, il jure de tuer toutes ces figures divines qui n'ont rien fait pour empêcher cette tragédie. L'intrigue devrait plus ou moins suivre la même trame. Aux côtés de Chris Hemsworth et Tessa Thompson, on retrouvera Natalie Portman dans la peau de The Mighty Thor, puissant Thor dans la langue de Molière. Marvel a finalement réussi à convaincre l'actrice de rempiler pour ce 4e volet, mais cette fois-ci en costume. Pour rappel, elle avait disparu des radars depuis le monde des ténèbres. On croisera aussi les Gardiens de la Galaxie avant leur retour chez James Gunn en 2023. Alors à vos marteaux et à vos capes, et rendez-vous le 13 juillet prochain au cinéma pour Thor Love and Thunder. Wakanda Forever, c'est le titre du nouvel opus des aventures de Black Panther. Malgré le décès de son interprète, le super-héros va revenir sur nos écrans pour un mystérieux second film. Marvel va devoir composer sans Chadwick Boseman et sans doute lui trouver un remplaçant. Letitia Wright pourrait avoir droit à cet honneur. Celle qui joue la petite sœur de T'Challa dans les premiers films pourrait se voir gratifiée du titre de Black Panther, même si on ne sait pas encore comment l'intrigue va aborder cette question. On ne sait pas non plus qui sera le grand méchant de cette nouvelle aventure, même si les regards se tournent vers Namor, personnage iconique des comics. Dans les comics, cet anti-héros est un hybride atlante et humain qui est considéré comme l'un des premiers mutants car certaines de ses capacités ne peuvent pas être expliquées par un simple croisement génétique entre 2 espèces. Il pourrait donc faire figure de pont avec les X-Men qui doivent faire leur entrée au MCU depuis le rachat de la Fox par Disney. La première bande-annonce nous en dira sans doute plus long sur la question. Une chose est certaine en revanche, Ryan Coogler sera encore une fois de la partie. Le réalisateur avait offert à Marvel une première nomination aux Oscars, son retour n'a donc rien d'étonnant. Vous en voulez plus? Pas de panique, les prochaines années s'annoncent tout aussi prolifiques pour la Maison des Idées. En 2023, c'est The Marvels qui ouvrira le bal. Il sera réalisé par Nia DaCosta et devrait raconter la rencontre entre Carol Danvers, alias Captain Marvel, Miss Marvel et Monica Rambeau. Nick Fury devrait aussi revenir avant d'avoir droit à sa série sur Disney+. Ensuite, on pourra découvrir les Gardiens de la Galaxie volume 3, Ant-Man et la Game Quantum Mania, et enfin, les 4 Fantastiques. Attendu depuis un long moment maintenant, le métrage a été officialisé en mai dernier à l'occasion de la vidéo Marvel célèbre le cinéma. Le projet est comme on s'en doute encore très mystérieux, aucun détail sur le casting ou l'intrigue n'a pour l'heure été divulgué. Du côté de Sony, plusieurs films sont au chantier. On attend un film centré sur Madame Web avec Dakota Johnson à l'affiche, mais aussi un film réalisé par Olivia Wilde qui plancherait sur un long métrage consacré à Spider-Woman. Et en parlant d'araignée, le Spider-Man de Tom Holland doit revenir pour un 4e volet de ses aventures chez Sony. Si rien n'a officiellement été annoncé, les producteurs de Sony et Marvel seraient d'ores et déjà en discussion. Vous voilà fin prêt à affronter une nouvelle année super héroïque. Pour retrouver le détail du programme Marvel, mais aussi Star Wars et Disney, rendez-vous dans l'article en lien dans la description. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, on se retrouve très vite pour encore plus de pop culture. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour être prévenu à chaque fois qu'une nouvelle vidéo est publiée. Et sinon, rendez-vous sur lejournaldugeek.com pour plus de news Marvel. Tchuss!